Ne me touchez pas sans témoin, docteur Vasseur. La dernière fois, vous avez cru le dossier au lieu de me croire. Tom tété truec truicunance. Claire Moreau arrive en pleine nuit dans une clinique privée de Paris, seule, épuisée, sur le point d'accoucher. Le médecin de garde n'est autre qu'Adrien Vasseur, son ex-mari, l'homme qu'il a autrefois accusé de mentir sur une grossesse perdue. Mais lorsque l'état du bébé exige une décision rapide, Claire doit révéler une vérité qu'elle avait juré de garder pour elle. Dans cette salle blanche où tout devait rester médical, le passé revient avec un cri de naissance. Claire Moreau entra à la clinique Vasseur peu après minuit, pliée en deux dans le hall de marbre où tout semblait trop lisse pour accueillir la douleur. Le taxi l'avait déposée devant les portes automatiques avec une valise de maternité, un dossier médical serré contre sa poitrine et ce calme étrange des femmes qui ont déjà traversé pire que la peur. Une sage-femme de garde, Sophie Lambert, vint aussitôt vers elle. « Madame, vous êtes seule ?» demanda-t-elle en lui prenant doucement le bras. Claire hocha la tête, incapable de répondre avant la fin de la contraction. « Depuis combien de temps ? » ?»« Trop longtemps, souffla-t-elle. Je devais aller à Saint-Antoine. Pas ici. Le chauffeur s'est trompé. Sophie regarda son visage pâle, ses mains crispées, le tremblement de ses jambes. On ne vous remet pas dans un taxi dans cet état. On vous prend en charge maintenant. Claire leva brusquement les yeux vers le logo discret gravé derrière l'accueil. Clinique Vasseur. Son corps se tendit plus violemment que sous la contraction. Non, murmura-t-elle. Pas ici. Sophie crut d'abord à une peur ordinaire de la maternité, puis elle vit dans son regard quelque chose de plus ancien. Madame, écoutez-moi, votre bébé arrive. Ici ou ailleurs, il faut vous examiner. Dans la salle de naissance, les lumières blanches firent remonter à Claire des souvenirs qu'elle avait passé 3 ans à enfermer derrière des gestes pratiques. Elle reconnut le bruit des roulettes, l'odeur de désinfectant, les voix basses qui se veulent rassurantes et qui, parfois, cachent des décisions déjà prises. Sophie l'aida à s'installer, vérifia les constantes, posa des questions auxquelles Claire répondait avec précision malgré la douleur. Nom, âge, terme, suivi de grossesse, allergie, antécédents. Claire sortit elle-même plusieurs feuilles de son dossier, refusant de laisser la valise hors de portée. Tout est là. Je veux que chaque décision soit notée. Je veux votre nom sur le dossier. Et je ne veux aucun membre de la famille Vasseur dans cette salle sans mon accord. Sophie leva les yeux, surprise par la netteté de la demande. « Le médecin de garde est un Vasseur », dit-elle prudemment. Claire ferma les paupières, comme si la phrase venait de confirmer une catastrophe. « Non, il est déjà prévenu. Alors prévenez-le que je refuse qu'il me touche, sans témoin. » Une nouvelle contraction l'empêcha d'ajouter quoi que ce soit. Elle serra le drap jusqu'à blanchir ses doigts. Dans le couloir, des pas approchaient déjà. Adrien Vasseur entra avec la fatigue maîtrisée d'un homme habitué aux urgences nocturnes. Blouse blanche, manches remontées, visage concentré. Il tenait une tablette dans une main et s'apprêtait à demander le point clinique quand son regard rencontra celui de Claire. Le temps ne s'arrêta pas. Il se brisa. « Claire, dit-il, si bas que Sophie entendit à peine. » Claire, elle, l'entendit comme une porte ancienne qu'on force. Son visage se ferma. « Ne me touchez pas sans témoin, docteur Vasseur. La dernière fois, vous avez cru le dossier au lieu de me croire. » Sophie sentit immédiatement que la salle venait de sortir du simple cadre médical. Adrien ne bougea pas. Il regardait Claire, son ventre, son visage creusé par la douleur, puis le dossier serré près d'elle comme une arme. « Depuis quand es-tu enceinte ?» demanda-t-il avant de pouvoir s'en empêcher. « Ce n'est pas une question médicale urgente, Claire. Non, ici vous êtes médecin, pas juge, pas ex-mari, pas héritier Vasseur. Médecin, si vous n'en êtes pas capable, appelez quelqu'un d'autre. » La contraction suivante la coupa en deux. Adrien se ressaisit avec une brutalité intérieure presque visible. Il tourna vers Sophie. Point complet. Maintenant. Pendant plusieurs minutes, la pièce redevint ce qu'elle devait être, un lieu où l'on comptait, observait, vérifiait, respirait. Adrien posa les questions nécessaires, Sophie répondait,
Claire ajoutait des informations quand elles concernaient l'enfant et se taisait dès que la frontière devenait personnelle. Adrien sentit sa colère monter, non contre elle seulement, mais contre cette situation impossible où son ancienne femme, disparue depuis 3 ans, se trouvait devant lui en train de mettre au monde un enfant dont elle ne voulait pas parler. Il voulut demander où était le père. Il voulut demander pourquoi elle n'avait prévenu personne. Il voulut demander si cette grossesse était la preuve qu'elle avait refait sa vie ou la preuve qu'il avait été aveugle. Mais le monitoring changea de rythme. Sophie se pencha. Adrien vit la même chose qu'elle. Un signal qui exigeait de l'attention, pas un règlement de compte. Claire, je dois savoir s'il existe un antécédent particulier. Groupe sanguin rare, pathologie familiale, complications connues. Elle détourna les yeux. Mon suivi est dans le dossier. Ce n'est pas suffisant si quelque chose n'y figure pas. Tout ce qui me concerne y figure. Et ce qui concerne le père, le silence qui suivit eut la violence d'un aveu refusé. Claire respirait trop vite. Sophie posa une main près de son épaule, sans la toucher vraiment. « Madame Moreau, si vous savez quelque chose qui peut aider le bébé, c'est le moment. » Claire regarda Adrien. Dans ses yeux, il n'y avait pas seulement de la haine. Il y avait la mémoire d'une femme qui avait supplié une fois dans un hôpital et qu'on avait traitée comme une menteuse. « Dans ta famille, dit-elle enfin, la voix hachée, il y a eu un problème néonatal chez ton cousin. Trouble de coagulation, surveillance particulière à la naissance. Ta mère disait que ce n'était pas grave, mais ta tante gardait toujours une carte médicale dans son portefeuille. » Adrien pâlit. Il n'avait pas entendu ce détail depuis des années. « Comment sais-tu cela ?» Claire eut un rire sans joie, écrasé par la douleur. « Parce qu'avant de devenir la femme que tu as rayée de ta vie, j'étais ton épouse. J'écoutais quand ta famille parlait à demi-mot. » Le signal changea encore. Adrien cessa de poser des questions inutiles. « Sophie, on prépare la surveillance adaptée et on appelle la néonat. Claire, regarde-moi. Je vais m'occuper de l'enfant. » Elle serra les dents. « Alors commence par ne pas l'appeler l'enfant comme si tu n'avais rien compris. » La phrase resta suspendue entre eux, plus lourde que tous les aveux explicites. Adrien ne répondit pas, parce que répondre aurait exigé de comprendre trop vite. Il donna les consignes, appela l'équipe nécessaire, demanda les vérifications sans entrer dans un vocabulaire trop précis qui aurait effrayé Claire davantage. Elle supportait la douleur avec une discipline presque dure, refusant de crier jusqu'au moment où son corps lui arracha un son grave, humain, impossible à contrôler. Ce cri frappa Adrien plus violemment que les accusations. 3 ans plus tôt, il n'avait pas entendu ce cri-là. Il se souvenait d'une salle de consultation, d'un dossier présenté par Élodie, de courbes, de contradictions prétendues, de Claire debout devant lui en disant qu'elle avait perdu leur enfant. Il se souvenait de sa propre voix, froide, lui demandant d'arrêter d'utiliser une grossesse inexistante pour prolonger un mariage mort. Maintenant, il voyait la cicatrice fine à l'intérieur de son poignet, celle d'une perfusion ancienne, peut être de cette nuit-là. Il l'avait regardée à l'époque sans la voir. « Claire, dit-il plus doucement, je dois t'examiner. Sophie, reste ici, tout sera noté. » Elle le fixa, haletante. « Si tu mens encore dans un dossier, je te détruirai. Alors je ne mentirai pas. » Le travail s'accéléra dans une tension blanche. Les gestes d'Adrien furent précis, mais rien en lui n'était froid. Sophie parlait à Claire d'une voix ferme, lui indiquait quand respirer, quand pousser, quand s'arrêter. Claire obéissait à Sophie plus qu'à Adrien, et il l'accepta. C'était juste. Le bébé, lui, imposait sa propre urgence, rappelant à tous qu'il n'était ni preuve, ni accusation, ni revanche, mais un corps minuscule cherchant son entrée dans le monde. À un moment, Claire agrippa le poignet de Sophie et murmura « S'il lui arrive quelque chose, ne les laissez pas dire que j'ai inventé. » Sophie se pencha. « Personne ne dira cela dans ma salle. » Adrien entendit. Les mots « dans ma salle » le frappèrent. Une autre salle, autrefois, n'avait pas protégé Claire. Une autre équipe avait être laissé un récit remplacer une douleur. Il sentit son cœur battre trop vite, mais sa voix resta stable. « Encore une fois, Claire, avec nous. » Elle tourna vers lui un regard brûlant.
Pas avec toi. Pour lui. Il hocha la tête. Pour lui. Le garçon naquit à 1h10 à 7, dans un cri bref, fragile, puis plus net, qui sembla traverser non seulement la salle, mais 3 années de silence. Sophie annonça calmement la naissance. L'équipe prit le bébé pour les premières vérifications, et Claire tendit aussitôt les bras avec une panique maternelle qui n'avait besoin d'aucun discours. « Je veux le voir. » Adrien, placé entre la mère et l'enfant, sentit la tentation absurde de rester là, de regarder, de comprendre, de réclamer une vérité que ce cri venait peu être de lui donner. Mais il s'écarta. Sophie approcha le bébé quelques instants de Claire avant la surveillance plus complète. Le petit visage froissé, les paupières serrées, la bouche tremblante, tout en lui était d'une banalité miraculeuse. Claire posa ses lèvres sur son front. « Noah » murmura-t-elle. Adrien ferma les yeux. Un prénom. Elle avait donné un prénom. Un monde entier existait déjà sans lui. « Noah Moreau » demanda-t-il, malgré lui. Claire leva vers lui un regard épuisé. « Oui, Moreau. » Le nom de la personne qui l'a porté quand personne ne croyait sa mère. La phrase aurait pu déclencher une colère ancienne. Elle ne provoqua qu'un vide. Adrien regarda le bébé emmené à quelques mètres pour être observé. Puis Claire, dont la force semblait se retirer maintenant que l'enfant avait crié. « Est-ce qu'il est ?» commença-t-elle. Adrien répondit tout de suite, médecin avant tout, parce que c'était la seule manière honorable de rester dans la salle. Il respire, il est pris en charge. On surveille les éléments liés à ce que tu as signalé. Pour l'instant, il se défend bien. Claire hocha la tête, les larmes coulant enfin sans bruit. « Je n'ai pas menti », souffla-t-elle, sans qu'on sache si elle parlait de Noah, de l'enfant perdu ou de toute sa vie. Adrien s'approcha d'un pas, puis s'arrêta. « Claire, il faut que je sache si… » Elle l'interrompit d'un regard. « Pas maintenant, pour son dossier. Son dossier ne sera pas écrit par ta famille avant que j'aie lu chaque ligne. » « D'accord. » Elle sembla surprise par cette réponse. Il ajouta, plus bas, « Je ne laisserai personne écrire à ta place cette nuit. » À l'extérieur de la salle, dans le couloir feutré de la clinique, une femme en tailleur sombre avançait déjà vers l'accueil de maternité. Élodie Vasseur n'était pas censée être là. Personne ne l'avait appelée officiellement. Pourtant, elle traversait l'étage avec son téléphone serré dans la main, le visage fermé de ceux qui arrivent trop vite pour être innocents. Sophie la vit à travers la vitre et fronça les sourcils. Adrien suivit son regard. Sa sœur s'arrêta devant la porte, aperçut Claire sur le lit, puis le berceau de surveillance où Noah bougeait faiblement sous la lumière douce. Un éclair de panique passa dans ses yeux avant qu'elle ne reprenne son masque. Claire, qui avait tourné la tête, la vit aussi. Tout son corps se raidit. « Elle sait » murmura-t-elle. Adrien se retourna vers elle. « C'est quoi ?» Claire, livide, posa une main tremblante sur son dossier. « Que je suis ici, que l'enfant est né, et peut être que cette fois, je n'ai pas l'intention de laisser les Vasseur décider de ce qui est vrai. » Adrien ouvrit la porte avant qu'Élodie n'entre. Il resta sur le seuil, blouse encore froissée par l'urgence, les yeux plus froids qu'elle ne les avait vus depuis longtemps. « Qui t'a prévenu ?» demanda-t-il. Élodie eut un sourire bref. « Adrien, calme-toi. La sécurité de la clinique m'informe lorsqu'un dossier sensible apparaît. Claire vient d'accoucher. Ce n'est pas un dossier sensible, c'est une patiente. Une patiente qui porte ton passé dans les bras, si je comprends bien. » À l'intérieur, Claire entendit chaque mot. Elle ferma les yeux et serra le drap, non par douleur cette fois, mais par reconnaissance amère. Tout recommençait déjà, avec les mêmes voix propres, les mêmes mots de contrôle. Adrien regarda sa sœur, puis le couloir, puis Sophie, qui notait encore les éléments du dossier. Quelque chose en lui hésita une seconde entre l'ancien réflexe familial et la scène qu'il venait de vivre. Puis il dit « Tu n'entreras pas sans son accord, et tu ne toucheras pas à son dossier. » Élodie pâlit légèrement. « Tu ne sais même pas si cet enfant est le tien. » Adrien répondit, plus bas. « Je sais qu'elle a dit une vérité médicale que toi, visiblement, tu voulais connaître avant tout le monde. C'est déjà assez pour que je commence à poser des questions. » Dans la salle, Noah poussa un petit cri, presque indigné d'être ramené au centre d'une guerre qu'il venait à peine de rejoindre. Claire tendit les bras, Sophie demanda un instant, puis lui posa le bébé contre elle, sous surveillance.
Adrien resta à la porte, empêchant Élodie d'entrer, et regarda Claire baisser le visage vers son fils. Ce n'était pas une scène de pardon, ce n'était pas une révélation complète. C'était plus fragile et plus dangereux. Une mère qui avait parlé pour sauver son enfant, un homme qui commençait trop tard à distinguer la vérité du dossier, et une famille prête à refermer la porte avant que le premier cri de Noah ne devienne une preuve. Claire leva les yeux vers Adrien une dernière fois avant que la fatigue ne l'emporte. « Ne le laisse pas devenir une signature, dit-elle. Adrien ne comprit pas encore toute la phrase. Mais en voyant Élodie derrière la vitre, en voyant le dossier contre le lit, en entendant Noah respirer contre sa mère, il sut que cette nuit ne se terminerait pas avec une naissance. Elle venait seulement d'ouvrir le premier mensonge. Noah Moreau dormit les premières heures de sa vie sous une lumière douce, dans une unité de surveillance où chaque bruit semblait plus fort que nécessaire parce que 3 adultes retenaient leur souffle autour de lui. Claire avait été transférée dans une chambre postnatale au 4e étage, avec vue sur les toits sombres du 16e arrondissement, mais elle ne regardait ni Paris ni l'aube. Elle gardait les yeux fixés sur le berceau transparent placé près de son lit, comme si détourner le regard pouvait permettre au monde Vasseur de reprendre l'enfant. Sophie passait régulièrement, notait les constantes, expliquait chaque geste, et Claire la remerciait d'un signe de tête plus que de mots. Adrien, lui, entra seulement après avoir frappé et obtenu l'accord de Sophie. Il avait retiré sa blouse tachée par la nuit, mais rien dans son visage ne donnait l'impression qu'il avait quitté la salle de naissance. « Je viens comme médecin », dit-il dès le seuil. Claire ne sourit pas. Alors parler comme un médecin. Il accepta la limite. « Noah est stable. Les premiers contrôles ne montrent rien d'alarmant, mais on va maintenir une surveillance renforcée à cause de l'antécédent familial que tu as signalé. » Elle ferma les yeux, soulagée malgré elle. « Notez que l'information vient de moi, pas d'Élodie, pas de votre mère, de moi. » Adrien reçut la phrase sans se défendre. Il aurait voulu demander pourquoi Noah portait son prénom, qui avait suivi la grossesse, où Claire avait vécu, qu'il avait accompagné aux échographies, si quelqu'un d'autre avait tenu sa main quand elle avait eu peur. Mais il comprenait enfin que chaque question personnelle, posée trop tôt, sonnait comme une réquisition. Il se contenta de demander les informations nécessaires au dossier de l'enfant. Claire répondit avec une précision presque froide, suivi principal à Lyon, sage-femme libérale, échographie régulière, aucun incident majeur jusqu'aux dernières semaines, terme avancé mais acceptable, père non déclaré dans les documents transmis. Adrien tressaillit sur ce dernier point. Elle le vit. « Ne faites pas cette tête. Un nom sur un papier ne protège pas un enfant si l'homme qui le porte croit les autres avant sa mère. » Sophie baissa les yeux vers son stylo. Adrien resta immobile. « Claire, je n'ai jamais reçu. Pas maintenant. Il faut bien que je sache. Non. Il faut que vous lisiez. C'est différent. » Elle tourna la tête vers le sac posé près du fauteuil. Dans la poche intérieure, il y a une enveloppe beige. Sophie peut vous la donner. Pas vous. Sophie prit l'enveloppe et la tendit à Adrien. Il reconnut immédiatement l'écriture de Claire, plus serrée qu'autrefois, plus disciplinée aussi, comme si chaque lettre avait appris à ne pas trembler. À l'intérieur, il trouva des copies d'emails envoyées à une adresse professionnelle qu'il utilisait encore 3 ans plus tôt, des captures de messages restés sans réponse, 2 reçus de courrier recommandés et une échographie datée de 6 mois plus tôt. Aucun document ne criait, aucun ne suppliait. Tout disait simplement « Je suis enceinte. Il faut parler du suivi médical. Je ne demande pas de retour conjugal. Je demande que l'enfant ne soit pas privé d'informations qui peuvent le concerner. » Adrien lut les premières lignes, puis les relut parce que son esprit cherchait encore un espace où s'abriter. « Je n'ai jamais vu ça. » Claire répondit sans le regarder. « Je t'ai déjà entendu dire ça dans ma tête pendant des mois. Après, j'ai arrêté de t'inventer des excuses. Qui recevait ces messages? Voilà une question utile. » Elle se tourna enfin vers lui. Commence par ton cabinet, ton adresse filtrée, ta sœur, puis regarde pourquoi mes appels à la clinique étaient transférés vers le service juridique avant même qu'une sage-femme me rappelle. Adrien quitta la chambre avec l'enveloppe copiée, non l'original. Claire avait insisté.
J'ai perdu assez de preuves dans cette famille. La phrase l'accompagna jusqu'au bureau médical où il demanda l'accès complet aux archives de l'ancien dossier de Claire. L'interne de garde hésita, puis obéit en voyant son badge et son nom. Le dossier apparut sur l'écran avec une netteté obscène. Claire Vasseur, ancien nom d'usage, prise en charge 3 ans plus tôt, suspicion de grossesse non confirmée, épisode hémorragique classé sans complications majeures, sortie contre avis médical selon une note ajoutée tardivement. Adrien fronça les sourcils. Il se souvenait d'un autre récit, celui qu'Élodie lui avait présenté, une grossesse impossible à prouver, des contradictions, une crise théâtrale, une demande d'argent puis une fuite. Mais l'écran affichait des éléments étranges. Certaines pages manquaient, des horaires semblaient modifiés. Une signature électronique apparaissait 2 jours après la date supposée de consultation. « Ce n'est pas normal », murmura Sophie, entrée derrière lui après avoir fini la ronde. Adrien se retourna. « Vous connaissez ce dossier ?» Elle hésita. « Non, mais je connais le nom de la sage-femme qui l'a ouvert, Maëlle Garnier. Elle travaillait ici avant mon arrivée définitive. On disait qu'elle avait été transférée après un désaccord avec la direction médicale. » Le nom de Maëlle remua quelque chose dans la mémoire d'Adrien, un détail qu'il n'avait pas voulu retenir. 3 ans plus tôt, une femme l'avait appelé plusieurs fois, disait-on, de manière insistante, avant qu'Élodie ne lui affirme qu'il s'agissait d'une employée instable influencée par Claire. Il chercha dans les journaux d'accès du dossier. L'historique montrait plusieurs consultations par le compte d'Élodie, des modifications administratives, puis une validation juridique. Adrien sentit le froid du bureau lui remonter le long des bras. « Sophie, imprimez l'historique. » Elle le regarda. « Vous êtes sûr ?»« Non, mais imprimez-le quand même. » Au même moment, son téléphone vibra. Élodie. Il ne répondit pas. Un second appel. Puis un message. « Ne prends aucune décision seule. Cette femme est dangereuse pour toi et pour la clinique. Maman arrive. » Adrien fixa les mots. Cette femme, pas Claire, pas la patiente, pas la mère de Noah. Cette femme. La formule qu'on utilise quand il faut réduire quelqu'un avant de pouvoir l'effacer. Élodie entra dans le bureau 20 minutes plus tard, sans frapper, talons secs sur le sol, tailleur noir impeccable, visage contrôlé par des années de réunions juridiques. Tu ne peux pas fouiller un dossier ancien au milieu d'une garde comme un mari trahi qui panique. Adrien se retourna lentement. Tu sais donc quel dossier j'ai ouvert. Elle eut un temps d'arrêt, infime mais réel. C'était évident. Claire revient avec un enfant au moment le plus vulnérable pour toi. Il faut encadrer immédiatement. Test ADN, accord de confidentialité, contrôle de l'accès au bébé, communication zéro avant stratégie. Sophie, restée près de l'imprimante, se figea devant l'emploi du mot « bébé » comme s'il désignait un actif à sécuriser. Adrien posa les copies de Claire sur la table. Elle m'a envoyé des informations pendant sa grossesse. Elles ont été bloquées. Élodie ne les regarda même pas. Des informations peuvent être fabriquées. Et le dossier d'il y a 3 ans? Les pages manquantes aussi sont fabriquées, les horaires modifiés, le compte juridique qui intervient sur un dossier médical. Sa sœur serra la mâchoire. Fais attention à ce que tu insinues. Tu es fatigué. Tu viens d'assister à une naissance émotionnellement complexe. Cette phrase, autrefois, l'aurait pu être calmée. Elle avait la forme d'une protection familiale. Maintenant, elle ressemblait à une anesthésie. Ne parle pas de fatigue pour m'empêcher de lire. Élodie s'approcha, plus basse, plus dangereuse. Adrien, si cet enfant est le tien, alors justement il faut protéger son avenir. Tu ne peux pas laisser Claire construire le récit. Elle t'a déjà accusé une fois. Elle peut recommencer. Elle m'a accusé de quoi? D'avoir refusé de la croire quand elle disait avoir perdu un enfant? Élodie répondit trop vite, parce qu'elle n'avait aucune preuve solide. Sophie, qui jusque-là n'avait pas osé intervenir, dit d'une voix prudente « Le dossier indique tout de même un épisode médical compatible avec une grossesse très précoce ou une complication à vérifier. Je ne comprends pas la mention finale. » Élodie lui lança un regard froid. Vous n'êtes pas autorisé à interpréter un dossier ancien devant des tiers. Adrien se plaça légèrement entre Sophie et sa sœur.
Le geste était simple. Élodie le vit et comprit qu'une fissure venait d'apparaître là où elle avait toujours trouvé un mur commun. Dans la chambre, Claire sentit la pression revenir avant même de voir Élodie. La porte s'ouvrit et Hélène Vasseur apparut derrière sa fille, manteau beige, perle discrète, visage d'une élégance si froide qu'on aurait pu croire qu'elle visitait une salle de conférence. Elle regarda Noah, puis Claire, et ne s'approcha pas du berceau. « Vous avez choisi votre moment, dit-elle. » Claire, encore pâle, redressa légèrement la tête. « J'ai choisi de ne pas accoucher dans un taxi. Pour le reste, adressez-vous à votre service d'orientation, pas à mon utérus. » Sophie, revenue avec Adrien, réprima un mouvement de surprise. Hélène ne broncha pas. « Cette vulgarité ne vous aidera pas. » Claire eut un rire faible. « Ce qui ne m'a pas aidé, Madame Vasseur, c'est votre respectabilité. La dernière fois, elle m'a coûté un enfant et un mariage. Cette fois, elle ne s'approchera pas de Noah. » Adrien entendit le mot « enfant » dans sa bouche et sentit quelque chose se serrer en lui. Hélène se tourna vers son fils. « Adrien, tu ne peux pas laisser cette situation dériver. Un test doit être fait, et si l'enfant est de toi, il portera le nom approprié. » Claire répondit avant lui. « Il porte déjà un nom, celui de la personne qui ne l'a pas traité comme une crise de réputation. » Adrien demanda à sa mère et à Élodie de sortir. Hélène le regarda comme s'il venait de manquer à une loi familiale plus ancienne que toutes les lois civiles. « Tu me mets dehors de ma propre clinique. Je vous demande de sortir de la chambre d'une patiente qui vient d'accoucher. » Il avait dit patiente, pas Claire, et cette fois le mot protégeait au lieu d'effacer. Hélène resta un instant immobile, puis quitta la pièce avec Élodie, non sans lancer. « Nous parlerons quand tu auras retrouvé ton sang-froid. » Claire regarda la porte se refermer. Ton sang-froid leur a toujours beaucoup servi. Adrien s'approcha du lit, mais s'arrêta à distance. « J'ai trouvé des anomalies dans ton ancien dossier. » Elle ne sembla pas surprise. Cela lui fit mal. « Quelles anomalies ? Pages absentes, horaires modifiés, intervention du compte juridique d'Élodie, et le nom d'une sage-femme, Maëlle Garnier. » Claire ferma les yeux, mais cette fois, ce ne fut pas de fatigue. Maëlle m'a tenu la main quand j'ai compris que je perdais le bébé. Elle a essayé de me défendre. Le lendemain, on m'a dit qu'elle n'était plus disponible. Le silence entre eux changea. Il n'effaçait rien, mais il cessait d'être un mur totalement opaque. Adrien regarda Noah, qui remuait faiblement dans son sommeil. « Pourquoi ne pas avoir saisi la justice à l'époque ?» demanda-t-il, et il regretta aussitôt la dureté involontaire de la question. Claire tourna vers lui un visage sans larmes. « Parce que je saignais encore, Adrien. Parce que mon mari me regardait comme une voleuse de deuil. Parce que ta sœur avait déjà des avocats, ta mère avait déjà une version, et moi je n'avais qu'un corps vide et une ordonnance. Parce que quand une femme vient de perdre un enfant et que tout un hôpital lui dit que le dossier ne confirme pas sa douleur, elle peut finir par se demander si elle a le droit d'exister. » Adrien baissa les yeux. La phrase ne lui laissait aucune place honorable. Il pensa à sa propre voix 3 ans plus tôt, aux mots « mensonge » prononcés dans leur appartement, au visage de Claire qui s'était vidé devant lui. « Je ne savais pas. » »« Non, tu n'as pas voulu savoir. C'est moins confortable, mais plus exact. » Un infirmier entra pour indiquer que les examens de Noah restaient rassurants, mais qu'une surveillance continuerait jusqu'au lendemain. Claire expira lentement. Adrien demanda si elle voulait qu'il parte. Elle répondit après un long silence. « Je veux que tu partes chercher la vérité, pas que tu restes ici à me regarder comme si ta culpabilité pouvait nourrir mon fils. » Il accepta. Avant de sortir, il posa sur la table de nuit une copie imprimée de l'historique du dossier. « C'est à toi. » Claire regarda la feuille sans la toucher. « Ce n'est pas à moi. C'est ce qu'on m'a pris. Alors c'est le début de ce qu'on doit te rendre. » Elle leva les yeux, méfiante. « Ne dis pas « on » si tu n'es pas prêt à dire « je » quand il faudra reconnaître ta part. » Il reçut la correction. « Je », ce mot seul, ne réparait rien, mais il marquait un changement de grammaire. Dans le couloir, Sophie l'attendait avec une autre impression. « Docteur Vasseur, j'ai retrouvé une note interne mentionnant Maëlle. Elle avait demandé une réunion de révision du dossier Moreau, refusée par la direction juridique. »
Adrien descendit aux archives administratives de la clinique, là où l'on gardait encore certains dossiers papier malgré la modernisation des systèmes. La pièce sentait le carton, la poussière et le secret rangé. Un agent de nuit lui ouvrit après vérification. Adrien demanda le carton correspondant à l'année de la prise en charge de Claire. Il n'était pas à sa place. L'agent consulta le registre. Sorti par le service juridique il y a 3 ans, puis réintégré partiellement. Le mot résonna comme une confirmation. Adrien demanda les boîtes connexes, les annexes, les registres de transfert. Il trouva d'abord peu de choses, des formulaires incomplets, des copies administratives, une fiche de sortie. Puis, dans une chemise mal classée, il vit un document portant sa signature électronique au bas d'un accord de non-contestation médicale lié à la procédure de divorce. Il ne se souvenait pas de ce papier, pas vraiment. Il se souvenait d'une période où Élodie glissait des documents urgents entre 2 opérations, où sa mère lui disait que toute discussion avec Claire rouvrirait une plaie inutile, où lui-même signait pour que le bruit cesse. Le document indiquait qu'il reconnaissait avoir pris connaissance des conclusions médicales et renonçait à toute remise en cause interne du dossier. Il resta debout longtemps, la feuille entre les mains. Ce n'était pas seulement la signature d'Élodie, ni la volonté d'Hélène, ni la mécanique d'une clinique familiale protégeant sa réputation. Il y avait son nom, son consentement, même aveugle, au bas d'un texte qui avait permis d'enfermer Claire dans le rôle de menteuse. Il avait signé sans lire, parce que lire aurait exigé de souffrir autrement. Dans sa poche, son téléphone vibra encore. Élodie écrivait « Maman veut une réunion avant que tu fasses une erreur irréversible ». Adrien regarda le papier, puis répondit pour la première fois depuis le début de la nuit. L'erreur irréversible a peut être déjà été signée. Par moi. Il remonta vers l'étage maternité avec le document dans une pochette transparente. À travers la vitre de la chambre, il vit Claire endormie par épuisement, une main posée près du berceau de Noah. Elle n'avait pas l'air d'une manipulatrice victorieuse. Elle avait l'air d'une femme qui avait survécu à une vérité que tout le monde avait refusé de porter avec elle. Adrien n'entra pas. Il resta dans le couloir, tenant la preuve de sa propre lâcheté administrative, et comprit que le dossier n'avait pas menti seul. Un dossier ne ment jamais sans main pour le modifier, sans yeux pour se détourner, sans signature pour le rendre respectable. Au bout du couloir, Élodie apparut de nouveau. Cette fois, Adrien ne cacha pas la feuille. Il la leva légèrement et dit, d'une voix assez basse pour ne pas réveiller Claire, mais assez nette pour que sa sœur comprenne que la nuit venait de changer de camp. « Demain matin, tu vas m'expliquer pourquoi ma signature se trouve sur un mensonge que je n'ai jamais lu. » Élodie ne répondit pas, et ce silence, enfin, ressembla au premier aveu. Au matin, la clinique Vasseur avait repris son apparence parfaite, mais quelque chose sous le marbre et les vitres avait commencé à se fissurer. Les patientes croisaient des infirmières discrètes. Les fleurs étaient changées dans le hall. Les cafés montaient dans des gobelets blancs. Et pourtant, au 4e étage, tout le monde savait qu'une femme venait d'accoucher dans une chambre trop surveillée. Le nom de Claire Moreau circulait déjà entre 2 ascenseurs, jamais prononcé trop fort, toujours accompagné d'un regard vers les portes fermées. On disait qu'elle était l'ex-épouse du docteur Vasseur. On disait qu'elle était revenue avec un enfant. On disait qu'elle avait choisi la clinique exprès. Personne ne disait qu'un taxi s'était trompé, qu'un bébé avait eu besoin de naître, qu'une mère avait donné une information médicale que personne d'autre ne voulait transmettre. Élodie savait manier cette différence. Elle ne mentait pas directement. Elle laissait les silences faire le travail. Dans un message interne adressé à la direction, elle parla de événements sensibles, de risques réputationnels et de nécessité de protéger le mineur contre toute instrumentalisation. Claire, qui n'avait pas encore dormi 2 heures d'affilée, devint en quelques lignes une menace pour son propre fils. Sophie fut la première à s'en indigner ouvertement. Elle entra dans la chambre avec le visage tendu et prit soin de fermer la porte derrière elle. Claire était assise contre les oreillers, Noah contre elle, minuscule et chaud, la bouche entr'ouverte après une tétée maladroite. « Madame Moreau, je préfère vous prévenir avant que quelqu'un vous le présente autrement. La direction juridique a demandé que tout accès au dossier de Noah soit soumis à validation. » Claire ne sembla pas surprise. Elle caressa du pouce la tempe de son fils. «
Validation par Élodie. Sophie baissa légèrement les yeux. Par le service juridique. Ici, c'est souvent le même prénom avec des meubles plus chers. La sage-femme eut un bref sourire triste. Claire reprit, plus basse. Ils vont dire que je l'ai caché pour les piéger. Ils vont dire que je suis dangereuse parce que je ne leur ai pas livré mon enfant avant qu'il respire. Ils vont faire comme la première fois. Sophie s'approcha. La première fois, il y avait Maël. Cette fois, je suis là. Et votre dossier de cette nuit est complet. Claire la regarda enfin. Un dossier complet ne suffit pas quand les gens qui le lisent préfèrent autre chose. Elle ne parlait pas avec cynisme. Elle parlait comme une femme qui avait déjà vu la vérité perdre contre un papier mieux tamponné. Hélène Vasseur arriva à 10 heures, précédée d'un parfum discret et d'une autorité qui faisait baisser les voix avant même qu'elle parle. Elle demanda à voir Claire seule. Sophie refusa poliment. Madame Moreau a demandé la présence d'un témoin pour tout échange concernant elle ou son enfant. Hélène tourna vers elle, un regard où la politesse ressemblait à une lame. « Vous êtes sage-femme, pas conseillère familiale. » Claire répondit depuis son lit, sans hausser le ton. « Justement, elle est la seule ici à avoir agi comme une professionnelle depuis cette nuit. Elle reste. » Hélène entra malgré la phrase, mais n'alla pas jusqu'au berceau. « Je vais être directe. Si cet enfant est celui d'Adrien, il faut éviter une guerre qui nuirait à tout le monde, y compris à lui. Nous pouvons organiser un accompagnement financier, une prise en charge médicale complète, un logement sécurisé, à condition que vous acceptiez de ne pas exposer la clinique ni notre famille. » Claire sentit Noah bouger contre elle. Elle posa sa main sur son dos. « Vous me proposez d'acheter le silence d'une femme qui vient d'accoucher. C'est presque courageux de le faire sans rougir. » Hélène se raidit. « Je vous propose de protéger votre fils d'un scandale. » « Non. Vous me proposez de laisser les mêmes personnes qui ont menti sur mon premier enfant écrire l'histoire du second. » Élodie entra quelques minutes plus tard, avec un dossier fin, accompagné d'un avocat de la clinique. Adrien, prévenu par Sophie, arriva presque en même temps. Il comprit la scène, avant qu'on la lui explique, sa mère près de la fenêtre, Claire assise dans le lit, pâle mais droite, Noah contre elle, Élodie avec des documents déjà préparés. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. Élodie répondit sans hésiter. « Un accord provisoire, strictement protecteur. Il garantit la confidentialité, organise les examens nécessaires, encadre la communication et évite que Claire prenne des décisions unilatérales sur un enfant potentiellement Vasseur. » Claire eut un rire si faible qu'il en fut plus dur. Potentiellement Vasseur quand il s'agit du nom, Moreau quand il s'agit du risque. Adrien prit le dossier avant qu'Élodie ne le pose sur le lit. Il le parcourut rapidement. Clause de confidentialité. Renonciation à toute communication publique. Engagement à ne pas évoquer les événements médicaux antérieurs sans validation juridique. Accès coordonné au dossier de Noah. Compensation matérielle. Il sentit un goût amer lui monter dans la bouche. « Tu as préparé ça quand ?» demanda-t-il à sa sœur. Élodie répondit « Pendant que tu dormais, peut être 3 minutes dans un couloir au lieu de penser à la suite. » Claire tendit la main. « Donne-le-moi. » Adrien hésita. Non pour refuser, mais parce qu'il avait honte que ce papier existe. Elle insista. « J'ai déjà signé une fois un document que je n'avais pas la force de comprendre. Cette fois, je veux voir l'arme avant qu'on me demande d'appeler ça une protection. » Il lui donna le dossier. Elle lut lentement, malgré la fatigue, s'arrêtant sur chaque formule. Sophie tenait Noah quelques instants, à la demande de Claire, pour qu'elle puisse tourner les pages sans trembler. Hélène observa ce geste avec une impatience presque méprisante. « Vous voyez des menaces partout. » Claire leva les yeux. « Non, j'ai appris à reconnaître les phrases qui entrent dans une chambre en blouse blanche et sortent en muselière. » Elle posa le dossier sur la table. « Je ne signerai pas. » Élodie sourit froidement. « C'est votre droit. Mais il faudra assumer les conséquences. Une mère qui refuse un cadre de protection pour son enfant peut être perçue comme instable, surtout lorsqu'elle a caché l'identité possible du père. » Adrien fit un pas vers elle. « Ça suffit. » Claire, pourtant, leva la main pour l'arrêter. « Non, qu'elle finisse. Je veux entendre jusqu'où elle peut descendre en parlant doucement. »
La pièce sembla se réduire autour de cette phrase. Élodie garda son calme, mais ses yeux durcirent. « Vous avez disparu pendant des années, Claire. Vous revenez dans notre clinique avec un enfant dont vous sous-entendez qu'il est celui d'Adrien. Vous accusez notre famille d'avoir menti, sans décision judiciaire, sans expertise complète, alors que vous avez vous-même privé cet enfant d'un père potentiel pendant toute votre grossesse. Il est normal que nous protégions Noah. » Claire prit Noah de nouveau contre elle, comme si le prénom prononcé par Élodie devait être lavé par sa chaleur. « Vous ne protégez pas Noah. Vous protégez votre version. Si je signe, demain vous direz que j'ai accepté de ne plus parler parce que j'avais menti. Si je refuse, vous direz que je suis dangereuse. Dans les deux cas, vous avez déjà écrit mon rôle. » Elle tourna alors son regard vers Adrien. La question, c'est de savoir s'il lui va encore laisser quelqu'un lire à sa place. Adrien ne répondit pas tout de suite. Il regarda le dossier, sa mère, sa sœur, Sophie, Claire. Le choix n'avait plus rien d'abstrait. Il dit enfin: « Aucun accord ne sera présenté à Claire sans son avocate. Aucun accès au dossier de Noah ne passera par Élodie. Et je veux que cet échange soit noté. » Hélène eut un mouvement sec. « Tu ne mesures pas ce que tu fais. » Adrien se tourna vers elle. « Justement, je commence à mesurer ce que je n'ai pas fait. Tu es émue par une naissance. Oui, et par une signature que je ne me souviens pas avoir lue. Et par un dossier modifié. Et par le fait que Claire connaissait un antécédent familial que toi, tu n'as pas donné alors qu'il pouvait aider Noah. » Hélène détourna enfin le regard. Le geste fut minuscule, mais Claire le vit. Adrien aussi. « Maman, dit-il plus bas, pourquoi tu n'as pas parlé de ce trouble familial quand Noah est né? Parce qu'il n'y avait pas encore de certitude sur sa filiation. Une information médicale ne devient pas utile seulement quand le nom convient. » Hélène pâlit d'indignation. « Tu me parles comme à une accusée. » Claire murmura. « C'est étrange, n'est-ce pas, quand on vous pose enfin les questions que vous posiez aux autres. » La phrase frappa juste. Hélène se raidit mais ne répondit pas. Élodie, elle, comprit qu'il fallait quitter la chambre avant de perdre davantage. « Très bien. Puisque vous voulez tout judiciariser, nous le ferons proprement. » Après leur départ, Claire eut l'air de tenir encore quelques secondes par orgueil pur, puis son visage se défit. Sophie reprit Noah pour le placer dans le berceau, le temps que la jeune mère respire. Adrien resta debout, incapable d'approcher. « Claire !» Elle secoua la tête. « Ne dis pas mon prénom comme si tu venais de me sauver. Tu as seulement empêché ta sœur de m'écraser aujourd'hui. C'est bien, ce n'est pas assez, je sais. Non, tu commences à savoir. Et c'est dangereux parce que les hommes qui commencent à comprendre veulent parfois être pardonnés avant d'avoir fini de regarder. » Adrien reçut la phrase avec douleur. « Je ne te demande pas de me pardonner. Alors demande-toi pourquoi tu veux rester dans cette chambre. » Il regarda Noah. « Parce qu'il est peu. Être mon fils. » Claire ferma les yeux. Mauvaise réponse. Il resta silencieux, puis comprit. « Parce qu'il a besoin que les adultes autour de lui disent la vérité, qu'il soit mon fils ou non. » Claire ouvrit les yeux. Ce n'était pas un sourire, c'était une fissure dans la méfiance. Mieux. Dans l'après-midi, Noah dut subir des examens complémentaires. Rien n'indiquait une urgence grave, mais certains résultats exigeaient d'obtenir des informations familiales plus précises. Adrien tenta de joindre sa mère pour compléter les antécédents, mais Hélène répondit avec des phrases vagues. Un cousin peut être un épisode ancien, rien de documenté, inutile d'affoler Claire. Il raccrocha sans la remercier. Puis il appela une tante qu'il n'avait pas contactée depuis des années, une femme écartée des décisions familiales parce qu'elle parlait trop franchement au dîner. Elle confirma l'existence d'un antécédent et promit de chercher une vieille carte médicale. « Ta mère n'aimait pas qu'on en parle, » dit-elle. Elle trouvait que cela faisait désordre dans une famille de médecins. Adrien pensa à cette phrase en regardant les couloirs impeccables de la clinique. Tout ce qui faisait désordre avait été rangé quelque part. Les troubles familiaux, la douleur de Claire, les courriers, Maël, les signatures. Et peu être un enfant perdu. Sophie reçut le message de Maël peu avant 10 à 8 heures. Elle l'avait contacté discrètement après avoir retrouvé son nom dans les notes internes. La réponse arriva en 3 lignes. Mais la 3e suffit à faire basculer la journée.
Je me souviens de Claire Moreau. Je me souviens aussi qu'on m'a demandé de ne plus parler du dossier. Ce dossier n'a jamais dit la vérité. Sophie montra le message à Adrien dans une salle de repos vide. Il lut plusieurs fois. « Elle accepterait de témoigner ?» demanda-t-il. Elle dit qu'elle a gardé des notes personnelles, mais qu'elle a peur. Elle a été déplacée après avoir insisté. Adrien regarda par la fenêtre, au-delà du périphérique lointain et du ciel gris de Paris. 3 ans plus tôt, il avait qualifié Claire de menteuse avec la certitude d'un homme entouré de gens sûrs. Maintenant, chaque personne sûre se révélait liée à un silence. « Dites-lui que je veux la voir, pas dans le bureau d'Élodie, pas avec ma mère, avec un avocat indépendant. » Sophie hésita. Et Claire? Claire doit décider si elle veut être présente. Rien ne se fera encore une fois derrière une porte fermée. Quand Adrien annonça l'existence du message à Claire, elle ne pleura pas. Elle regarda Noah dormir, puis elle demanda simplement « Elle est vivante ?» La question le déstabilisa. « Maëlle, oui. Pendant 3 ans, j'ai parfois eu peur qu'elle ait disparu de ma mémoire parce que j'avais inventé la seule personne qui m'avait cru. » Adrien sentit la honte revenir, plus lourde. Elle se souvient, Claire hocha la tête. « Bien, alors qu'elle parle, si elle le peut. Mais je ne veux pas qu'on la broie comme moi. Je la protégerai. » Claire tourna vers lui un regard dur. « Ne promets pas ça trop vite. Protéger quelqu'un contre les vasseurs demande parfois de commencer par ne plus être un vasseur comme les autres. » Il ne répondit pas par une grande déclaration. Il dit seulement « Alors je vais commencer par ouvrir les archives. Les anciennes. Celles qu'Élodie ne consulte pas depuis son bureau. » Claire comprit qu'il parlait du sous-sol administratif, des cartons, des registres non numérisés, des choses moins faciles à modifier proprement. « Va, dit-elle. Puis, après une pause, « Et Adrien, si tu trouves la preuve que je n'ai pas menti, ne viens pas me la montrer comme si tu me rendais mon honneur. Il n'a jamais été à toi. » Il descendit après la tombée du soir, lorsque la clinique prenait ce rythme nocturne où les couloirs semblent plus longs et les secrets moins surveillés. Le sous-sol des archives n'avait rien du prestige Vasseur, des néons pâles, des armoires métalliques, des cartons étiquetés, une odeur de poussière et de papier ancien. L'agent responsable, mal à l'aise, expliqua qu'une partie des dossiers liés à l'année de Claire avait été transférée, puis réintégrés incomplètement. Adrien demanda les registres de sortie, les annexes, les doubles de garde. Il trouva d'abord les mêmes manques, les mêmes trous, comme si quelqu'un avait arraché les mots importants en laissant la structure pour donner l'illusion d'un dossier complet. Puis, il vit un carton mal référencé, marqué d'un ancien code de maternité. À l'intérieur se trouvait une chemise portant le nom de Maëlle Garnier, non celui de Claire. Des notes manuscrites y décrivaient une patiente en détresse, une suspicion de grossesse confirmée par un résultat biologique initial, un épisode hémorragique, une demande de contrôle complémentaire, puis une consigne de suspendre toute communication directe avec le conjoint tant que la direction juridique n'avait pas validé la version finale. Adrien resta immobile devant la phrase « Version finale ». Pas conclusion médicale. Version finale. Il sentit quelque chose céder en lui, non dans un fracas, mais dans une lenteur terrible. Toute sa douleur d'homme trahi avait peu été construite sur une version. Toute la solitude de Claire sur une version. Toute la mort de leur premier enfant rendue suspecte par une version. Il prit des photos, plaça les documents dans une pochette, nota les références. Puis, au fond de la chemise, il trouva une feuille pliée, jamais intégrée au dossier officiel. Une note de Maëlle, datée du lendemain de l'épisode. Madame Vasseur affirme avoir prévenu son mari, semble terrifiée à l'idée qu'on ne la croit pas. Demande qu'on lui dise seulement que la perte a été réelle. Adrien dut s'asseoir sur une chaise métallique. La perte a été réelle. Ces mots auraient dû être les premiers qu'ils lui disent 3 ans plus tôt. Il les avait remplacés par soupçon, orgueil, silence. Son téléphone vibra. Élodie écrivait « Où es-tu » ? Maman dit que tu dois remonter immédiatement. Adrien regarda la chemise de Maëlle, puis répondit « Dans l'endroit où les versions commencent à perdre contre les faits ». Il coupa ensuite son téléphone.
Pour la première fois depuis des années, il choisissait de ne pas être joignable par sa famille au moment exact où la vérité avait besoin de lui. Dans la chambre, Claire veillait Noah, ignorant encore ce qu'il venait de trouver. Elle ne savait pas que la note qu'elle avait attendue pendant 3 ans existait, fragile, tachée, cachée dans le mauvais carton. Elle ne savait pas non plus qu'Adrien, seul sous la clinique qui portait son nom, venait enfin de lire ce que personne ne lui avait laissé entendre. Elle n'avait pas menti. Elle avait perdu et on lui avait volé jusqu'au droit d'être cru. Quand Adrien remonta, il s'arrêta devant la porte de Claire sans entrer. À travers la vitre, il la vit penchée sur Noah, murmurant quelque chose que l'enfant ne comprenait pas encore. Il aurait voulu ouvrir, tomber à genoux, lui montrer les papiers, demander pardon, effacer la phrase qu'il avait prononcée autrefois. Mais il se souvint de ce qu'elle avait dit. Son honneur n'avait jamais été à lui. Alors il resta dehors, la pochette contre sa poitrine, et appela Maître Renaud, l'avocate indépendante recommandée par Sophie. « Demain matin, dit-il d'une voix rauque, j'organise une réunion. Pas avec le service juridique de ma sœur. Avec vous, Maëlle Garnier, Claire si elle accepte, et un représentant indépendant. » L'avocate demanda quel était l'objet exact. Adrien regarda Noah respirer dans les bras de sa mère. « La vérité, répondit-il. Puis il ajouta, parce que cette fois, il voulait que les mots soient notés correctement, et la preuve que Claire Moreau n'a jamais été la menteuse que nous avons fabriquée. La réunion eut lieu le lendemain matin dans une salle vitrée du 3e étage de la clinique Vasseur, celle que l'on utilisait d'ordinaire pour les partenariats médicaux et les comités d'éthique, jamais pour juger l'âme d'une famille. Adrien avait exigé que la table soit débarrassée des dossiers inutiles, que l'accès soit limité, que l'échange soit enregistré avec accord de toutes les parties, et surtout qu'Élodie ne préside rien. Ce dernier point avait suffi à faire trembler l'équilibre ancien. Autour de la table se trouvaient Claire, pâle mais droite, son avocate, Sophie, Maëlle Garnier, Adrien, un médecin indépendant appelé en urgence, Élodie avec son conseil, et Hélène Vasseur, plus silencieuse que d'habitude. Noah dormait à l'étage, surveillé par une infirmière choisie par Claire, non par la famille Vasseur. Avant même que la première feuille ne soit ouverte, Claire posa sa condition. « Je ne suis pas ici pour demander qu'on me rende ma douleur. Elle m'appartient déjà. Je suis ici pour que plus personne ne puisse la traiter comme une anomalie administrative. » Personne ne répondit. Même Adrien comprit que toute excuse prononcée trop tôt serait une manière de prendre encore de la place. Maëlle Garnier semblait plus âgée que son dossier ne l'indiquait, peut-être parce qu'elle portait depuis 3 ans le poids d'une phrase qu'on l'avait empêchée de dire. Elle avait quitté la clinique Vasseur après son transfert, travaillé dans une maternité publique de Seine-Saint-Denis, puis gardé chez elle des notes qu'elle n'avait jamais osé remettre à personne. Quand son tour vint, elle posa sur la table un carnet noir, usé au coin, et ses mains tremblèrent légèrement. « Je me souviens de Claire parce qu'on oublie rarement une femme à qui l'on refuse le droit de nommer ce qu'elle perd, dit-elle. Élodie se raidit. « Madame Garnier, vos souvenirs ne constituent pas un dossier médical. » Maëlle la regarda, non avec colère, mais avec une fatigue plus solide. « C'est justement ce que vous m'avez dit quand j'ai demandé une révision. Alors aujourd'hui, je n'apporte pas seulement mes souvenirs. J'apporte les heures, les constantes, les appels, les résultats initiaux que j'ai copiés avant qu'ils disparaissent du système. » Claire baissa les yeux vers ses mains. Adrien sentit la honte lui serrer la gorge. Pendant 3 ans, quelque part, une femme avait gardé trace de ce que lui avait refusé de voir. Le médecin indépendant commença par comparer les pièces. Le dossier officiel affirmait une suspicion non confirmée, un épisode sans complications majeures, une sortie volontaire et un manque de coopération de la patiente. Les notes de Maëlle, les copies d'écran imprimées et une sauvegarde de laboratoire racontaient autre chose. Un résultat compatible avec une grossesse réelle, une complication nécessitant surveillance, une patiente en détresse, une demande répétée d'informer son mari, puis une intervention du service juridique avant la finalisation du compte rendu. La différence n'était pas un détail, c'était une réécriture. Claire restait immobile, mais ses lèvres avaient perdu leur couleur. Adrien voulut tourner vers elle, vérifier si elle allait tomber, mais il se força à ne pas interrompre.
Elle n'avait pas besoin d'être soutenue dans un moment où la vérité la tenait enfin debout. Maëlle lut alors une note de garde. Madame Vasseur demande qu'on confirme à son mari que la perte a été réelle. Répète qu'il ne la croira pas si le dossier reste ambigu. Le silence qui suivit fut si profond que les bruits du couloir, derrière la vitre, semblèrent appartenir à une autre ville. Claire ferma les yeux. Une larme coula, unique, mais elle ne l'essuya pas. Adrien parla enfin, mais non pour demander pardon. J'ai signé un document qui validait les conclusions finales sans lire les annexes. Il posa la feuille devant l'avocate de Claire, pas devant lui. Élodie me l'a présenté pendant la procédure de divorce. J'étais en colère, humilié, convaincu qu'on essayait de me manipuler. Je l'ai signé parce que je voulais que Claire sorte de ma vie et que la douleur se taise. Hélène fit un mouvement, comme si elle voulait l'arrêter. Il continua. Ce n'est pas une excuse. C'est ma part. Ma signature a rendu respectable un mensonge que d'autres avaient préparé. Claire le regarda pour la première fois depuis le début de la réunion. Elle ne dit rien. Élodie, elle, se pencha vers son avocat. Ce vocabulaire est excessif. Nous parlons d'un dossier complexe établi dans un contexte émotionnel instable. Sophie répondit doucement, mais sa voix porta dans toute la salle. Un dossier complexe n'a pas besoin qu'on efface des pages pour devenir clair. Élodie lui lança un regard meurtrier. Adrien, cette fois, ne détourna pas la conversation. Réponds, pourquoi ton compte apparaît-il sur les modifications? Élodie prit quelques secondes pour recomposer son masque. Parce que la famille était exposée. Parce que Claire menaçait la stabilité d'Adrien et de la clinique. Parce que des éléments médicaux incertains pouvaient devenir une arme dans un divorce déjà violent. J'ai demandé qu'on reformule, pas qu'on mente. Maëlle secoua la tête. Vous avez demandé qu'on retire le résultat initial tant qu'il n'était pas confirmé selon vos critères. Vous avez demandé qu'on insiste sur l'état émotionnel de Claire. Vous avez dit devant moi que, si Adrien lisait le mot grossesse, il serait perdu pour la clinique pendant des mois. Élodie rougit, mais ne céda pas. Je protégeais mon frère. Claire releva la tête. Non, vous protégiez l'homme que vous pouviez encore contrôler. Un frère qui me croyait vous aurait échappé. Un frère qui me méprisait restait dans vos mains. La phrase frappa juste, trop juste. Élodie regarda Adrien, cherchant encore chez lui le réflexe de défense familiale. Il ne vint pas. Pour la première fois, elle vit que l'homme qu'elle avait longtemps guidé par le biais des dossiers se tenait du côté d'une femme qu'elle avait classée comme risque. Hélène prit alors la parole, et tout le monde comprit qu'elle ne le faisait pas pour sauver Élodie, mais pour sauver ce qui restait du nom Vasseur. Il y a eu une erreur de procédure cette nuit-là, dit-elle, chaque mot arraché à une gorge trop fière. Un médecin junior a minimisé certains signes. Le service était sous tension. Nous avons craint que Claire, déjà en conflit avec Adrien, transforme cette négligence en scandale contre la clinique. Claire eut un sourire sans joie. J'étais en train de perdre un enfant, Madame Vasseur. Le scandale, pour moi, était dans mon corps, pas dans vos journaux. Hélène détourna les yeux. Je pensais protéger mon fils d'une guerre. Adrien répondit d'une voix basse. Tu m'as protégé contre la vérité. Je t'ai protégé contre une femme qui pouvait te détruire. Non, tu as laissé croire à cette femme que personne ne confirmerait jamais sa perte. C'est différent. Hélène sembla vieillir en quelques secondes. Elle regarda Claire, puis le carnet de Maëlle, puis les documents. Je ne voulais pas que cela aille si loin. Claire répondit. C'est toujours la phrase des gens qui poussent les autres dans le vide et s'étonnent du bruit quand ils touchent le sol. L'avocate de Claire demanda alors que soient actées 3 choses. La reconnaissance de l'altération du dossier, la conservation immédiate de toutes les archives numériques et papier et l'ouverture d'une enquête indépendante sur la prise en charge ancienne ainsi que sur les communications bloquées pendant la grossesse de Noah. Adrien accepta avant même que l'avocat de la clinique ne commence à négocier. Élodie protesta. « Tu engages la clinique contre elle-même. » Il la regarda. La clinique s'est engagée contre une patiente quand elle a préféré une version utile à une vérité inconfortable. Il annonça ensuite la suspension immédiate des droits d'accès d'Élodie aux dossiers médicaux et juridiques liés à Claire, Noah et à tout contentieux familial
puis demanda que sa mère se retire de toute décision concernant la gouvernance médicale jusqu'à la fin de l'enquête. Hélène ouvrit la bouche, mais aucun ordre maternel ne trouva plus sa place. Adrien n'était pas triomphant. Il avait l'air d'un homme qui détruisait enfin une maison où il avait lui-même vécu. Claire le vit. Cela ne l'attendrit pas encore, mais cela compta. Il restait une dernière enveloppe. Claire la sortit de son sac avec une lenteur qui fit comprendre à tous qu'elle n'était pas une preuve comme les autres. Le papier était ancien, jauni au pli, jamais envoyé. « Je ne l'ai pas gardé pour vous, dit-elle. Je l'ai gardé parce que je n'avais personne à qui parler de lui. » Adrien devint immobile. Claire ne lut pas toute la lettre. Elle en lut seulement quelques lignes. « Mon petit, je ne sais pas si tu étais déjà assez grand pour qu'on te donne un prénom, mais je sais que tu as existé dans mon corps, dans ma peur, dans mon sang, dans la manière dont ma main cherchait ton père même quand il ne voulait plus la prendre. S'ils disent que tu n'étais rien, je te promets que moi, je me souviendrai. » Sa voix se brisa sur le dernier mot, mais elle continua de tenir la feuille. Adrien baissa la tête. Aucune découverte du matin ne l'avait préparé à cela. Les données prouvaient. Cette lettre faisait vivre. Il comprit que Claire ne réclamait pas seulement la correction d'un dossier. Elle exigeait que leur premier enfant cesse d'être traité comme une rumeur. Lorsque la réunion s'acheva, Claire demanda à rentrer auprès de Noah. Adrien l'accompagna dans le couloir sans chercher à marcher trop près. Avant l'ascenseur, elle s'arrêta. « Tu as dit la vérité aujourd'hui, dit-elle. C'était nécessaire. Ce n'était pas un cadeau. » Il hocha la tête. « Je sais. Et ne crois pas que parce que tu as reconnu ma perte, tu as gagné un droit sur mon fils. » Le mot « mon » le traversa, mais il ne le contesta pas. « Je ne le crois pas. »« Bien, parce que Noah n'est pas la récompense de ta lucidité tardive. » Adrien inspira lentement. « Est-ce que je peux au moins continuer à transmettre les informations médicales de ma famille pour son suivi ?» Claire le regarda, surprise par la justesse limitée de la demande. « Oui, ça, tu dois le faire. » Et le voir, elle resta silencieuse longtemps. L'ascenseur arriva, s'ouvrit, attendit. « Tu peux le voir, pas le prendre, pas aujourd'hui. » Il accepta sans discuter. Ce fut peu être pour cela qu'elle entra dans l'ascenseur sans lui fermer la porte au visage. Dans la chambre, Noah dormait dans son berceau, les poings près du visage, parfaitement indifférente aux signatures, aux aveux et aux chutes de pouvoir. Claire s'approcha d'abord, vérifia sa respiration, puis se tourna vers Adrien, qui était resté au seuil. « Tu peux entrer. » Il fit 3 pas et s'arrêta à distance du berceau. Voir Noah après la réunion fut différent de la nuit de sa naissance. Cette fois, l'enfant n'était plus une hypothèse médicale ou une question de filiation. Il était la suite vivante de 2 vérités, celle qu'on avait niée et celle qu'on ne pourrait plus enterrer. Adrien regarda son visage minuscule, son front, ses lèvres, la façon dont son sommeil avait confiance dans la présence de Claire. « Bonjour Noah », murmura-t-il. Claire observa sa voix plus que ses mots. Elle cherchait l'ancien Adrien, celui qui prenait possession des choses en les nommant. Elle ne le trouva pas complètement, pas ce jour-là. Il demanda « Est-ce que je peux rester quelques minutes ?» Elle répondit « Quelques minutes, et si je dis stop, tu sors. » D'accord, ces quelques minutes furent plus longues que toutes les audiences. Adrien ne toucha pas Noah. Il ne demanda pas une photo. Il ne parla pas de paternité, de nom, de droit ou de futur. Il resta debout près de la fenêtre, dans une chambre d'hôpital où Claire l'autorisait à exister seulement à la marge de la vie de son fils. Cette place minuscule aurait humilié l'homme qu'il était autrefois. Elle lui sembla juste. Au bout d'un moment, Noah remua et Claire se pencha. Adrien vit le geste précis de sa main, la manière dont elle ajustait la couverture, le murmure presque inaudible qu'elle lui adressait. Il comprit qu'elle n'avait pas simplement porté Noah, elle avait porté aussi la peur d'être encore déclarée menteuse, le souvenir d'un premier enfant nié, le poids de garder des preuves dans une valise de maternité. « Je suis désolé, » dit-il enfin, très bas. Claire ne le regarda pas, pas maintenant. Il hocha la tête. « D'accord, » elle ajouta après une pause. « Un jour, peut-être, tu pourras me le dire sans avoir besoin que je te console après. » Cette phrase le fit presque plier. Mais il resta debout,
Le soir tomba sur Paris, gris et froid derrière les vitres de la clinique. Élodie avait quitté l'étage sans saluer personne. Hélène s'était enfermée dans son bureau, parlant déjà à des avocats qui ne pouvaient plus inverser les heures, les notes de Maël, la lettre de Claire, la signature d'Adrien. Sophie passa vérifier Noah et échangea un regard discret avec Claire. Ce regard disait que tout n'était pas réparé, mais que la vérité avait enfin une pièce où respirer. Adrien sortit de la chambre après les minutes accordées. Dans le couloir, il s'arrêta, posa la main contre le mur et ferma les yeux. Il venait de perdre la version de lui-même qui avait survécu 3 ans en croyant avoir été trahi. À la place, il ne restait qu'un homme qui avait trahi par aveuglement, par orgueil, par confort familial, puis qui devait apprendre à vivre sans que son repentir devienne une nouvelle exigence. Dans la chambre, Claire prit Noah contre elle. Elle ne souriait pas, elle n'était pas vengée, elle était crue. Et pour une femme à qui l'on avait volé jusqu'à la réalité de sa perte, c'était déjà un début immense. Adrien, derrière la porte, entendit le petit cri de Noah « Il ne entra pas ». Il attendit qu'on l'appelle. Pour la première fois, il comprit que l'amour, s'il devait revenir un jour, ne commencerait pas par ouvrir une porte. Il commencerait par respecter celle que Claire avait enfin le droit de fermer. Noah quitta la clinique Vasseur 4 jours après sa naissance, enveloppé dans une couverture gris clair que Claire avait achetée à Lyon, bien avant de savoir qu'il naîtrait sous le regard de l'homme qu'elle avait passé des mois à éviter. Les examens restaient rassurants, mais un suivi était organisé avec un pédiatre indépendant, choisi par Claire et validé par aucun membre de la famille Vasseur. Adrien accepta cette règle sans discuter. Il avait compris que chaque discussion inutile ressemblait encore à une tentative de reprendre le contrôle. Le matin de la sortie, il attendit dans le couloir, tenant un dossier médical corrigé, relu par Sophie, Maël et l'avocate de Claire. Il n'entra pas avant qu'elle l'autorise. Quand elle ouvrit la porte, Noah contre elle, le visage pâle mais les yeux clairs. Adrien sentit que la scène aurait pu être celle d'un père ramenant son enfant à la maison. Elle ne l'était pas. Claire portait son fils. Adrien portait seulement ce qu'il aurait dû lire plus tôt. « Tout est là », dit-il. Les informations familiales utiles, les recommandations de suivi et une note indiquant que tu as donné l'information médicale décisive dès l'accouchement. Claire prit le dossier. « Bien, Noah a besoin de faits, pas de regrets. » Il hocha la tête. « Toi aussi. » Elle le regarda. « Moi, j'ai surtout besoin que personne ne confonde les deux. La première réparation publique ne fut pas une conférence de presse. Claire l'avait refusée. Elle ne voulait pas être placée devant des caméras, un bébé dans les bras, pendant que la clinique Vasseur transformait son humiliation en leçon de transparence. À la place, un communiqué sobre fut envoyé aux autorités compétentes, aux conseils médicaux concernés et aux personnes qui avaient reçu, 3 ans plus tôt, la version mensongère. Le texte reconnaissait que le dossier de Claire Moreau avait été altéré, que sa perte de grossesse avait été réelle, que des communications récentes concernant sa grossesse et la naissance de Noah avaient été bloquées de manière inappropriée et qu'une enquête indépendante était ouverte. Adrien avait voulu écrire une phrase personnelle. Claire l'avait supprimée. « Ce document n'est pas ton confessionnal », avait-elle dit. « C'est la correction d'un mensonge. » Il avait obéi. Élodie fut suspendue de toutes ses fonctions juridiques liées à la clinique et aux dossiers familiaux. Hélène quitta temporairement le conseil, officiellement pour préserver la sérénité de l'enquête. Personne n'était dupe. La famille Vasseur ne s'effondrait pas sous les cris. Elle se retirait sous le poids froid des preuves. Quelques jours plus tard, Adrien reçut Claire dans un bureau neutre, en présence de son avocate, de Sophie et d'un médiateur familial. Il avait préparé une proposition d'indemnisation, des garanties médicales, une prise en charge complète pour Noah et un accès aux meilleurs spécialistes. Claire lut tout en silence, puis posa le dossier devant elle. « Je refuse toute somme liée à une clause de discrétion. Je refuse tout avantage qui ferait de Noah une dette envers les Vasseur. Et je refuse que la réparation soit réduite à mon nom. » Adrien ne répondit pas trop vite. Il avait appris que le silence, parfois, respectait mieux que les promesses. Claire poursuivit. « Vous avez modifié un dossier parce qu'une femme en deuil était plus facile à transformer en menteuse qu'une clinique familiale en responsable. Je veux un fonds
indépendant pour les patientes dont la parole a été écartée ou mal retranscrite dans des dossiers médicaux. Je veux que Maëlle soit protégée, que Sophie puisse témoigner sans pression et que chaque procédure de plainte soit lisible par des femmes qui n'ont pas vos avocats. L'avocat d'Adrien eut un mouvement inquiet. Adrien leva la main. Ce sera étudié avec un organisme indépendant, pas comme une opération d'image, comme une obligation. Claire le fixa. Je saurai faire la différence. Je sais. Non. Tu apprends. Cette fois, il accepta même la précision. Les semaines suivantes eurent la lenteur des choses réellement réparées. Noah porta le nom Moreau et aucune demande ne fut faite pour le changer. Adrien obtint seulement un droit de visite progressif, encadré, sans possibilité d'emmener l'enfant seul, tant que Claire et le médiateur ne jugeaient pas le lien suffisamment stable. Il aurait pu contester, il ne le fit pas. La première visite eut lieu dans l'appartement de Claire, près du canal Saint-Martin, un 2 pièces lumineux mais étroit où les affaires de bébé occupaient plus de place que les meubles. Adrien arriva avec 10 minutes d'avance et attendit dehors, sous une pluie fine, parce que Claire avait écrit « 17 heures, pas avant ». Lorsqu'elle ouvrit, il tenait un petit carnet, pas un cadeau coûteux. « C'est pour noter ce que tu m'autorises à savoir », dit-il. Claire le laissa entrer. Noah dormait dans son berceau. Adrien resta à distance. Il apprit ce soir-là la température de l'eau, la marque des couches qui n'irritaient pas sa peau, le rythme des tétés, la manière dont Noah tournait la tête quand trop de voix parlaient. Il écrivait lentement. Claire le corrigeait sans douceur excessive. Pas comme ça. Soutiens sa nuque. Ne parle pas trop fort. Regarde son visage, pas seulement l'heure. Il obéissait. Pour un homme qui avait dirigé des équipes entières, apprendre à ne pas décider fut sa première vraie leçon de père. Sophie vint plusieurs fois pour accompagner les gestes. Maëlle, elle, témoigna devant la commission indépendante et refusa une indemnité silencieuse. Elle demanda seulement que son dossier professionnel soit rétabli et que son transfert forcé soit reconnu. Claire assista à cette audience, Noah dans les bras, non pour se venger, mais parce qu'elle ne voulait plus que les femmes courageuses restent seules après avoir dit la vérité. Adrien était là aussi, mais au fond de la salle. Quand Maëlle expliqua comment elle avait été déplacée, après avoir insisté sur la réalité de la perte de Claire, il baissa les yeux. Après l'audience, il la remercia. Elle répondit « Ne me remerciez pas. Faites en sorte que la prochaine Maëlle n'ait pas besoin de garder des notes dans son placard pendant 3 ans. » Cette phrase devint l'une des premières lignes du nouveau protocole de la clinique. Les observations des sages-femmes, infirmières et patientes devaient désormais être intégrées, tracées, relues, et aucune modification sensible ne pouvait être validée par le service juridique sans contrôle médical indépendant. C'était technique, c'était tardif, c'était nécessaire. Élodie tenta de revenir par la porte de la loyauté familiale. Elle écrivit à Adrien qu'elle n'avait voulu que le protéger, que Claire l'éloignait de son sang, que leur mère vieillissait de chagrin. Adrien lut la lettre 3 fois, puis répondit sans colère « Tu ne m'as pas protégé. Tu m'as rendu dépendant d'une version où je n'avais pas à souffrir de ma faute. Je ne te confierai plus jamais la vérité de quelqu'un d'autre. » Il n'envoya pas cette réponse à Claire. Il n'en fit pas une preuve de progrès. Hélène, plus silencieuse, demanda un jour à voir Noah. Claire refusa. Adrien soutint ce refus, malgré la douleur visible de sa mère. « Tu l'as appelé risque avant de l'appeler enfant, lui dit-il. Tu devras attendre que sa mère estime qu'il est protégé de toi. » Hélène se détourna, blessée dans son orgueil plus que dans son amour. Adrien comprit alors que la loyauté qu'on lui avait apprise n'était pas l'amour. C'était l'obéissance élégante à la peur familiale. Entre Claire et lui, rien ne redevint simple. Il y eut des jours où elle supportait sa présence, des jours où son visage se fermait dès qu'il prononçait un mot maladroit, des jours où Noah pleurait dans ses bras et où elle devait lutter pour ne pas lui reprendre immédiatement l'enfant. Adrien apprit à demander « Est-ce que je continue ou est-ce que je te le rends ?» Claire apprit à ne pas entendre dans chaque question une future confiscation. Un soir, Noah eut de la fièvre légère. Adrien arriva avec la panique contenue d'un médecin qui sait trop de choses et d'un père qui ne sait pas encore assez. Claire lui tendit le thermomètre et dit «
Tu peux aider, mais tu ne prends pas le commandement. Il hocha la tête, nota l'heure, appela le pédiatre avec elle, pas à sa place. Après l'appel, elle le regarda longtemps. « C'est la première fois que tu ne m'as pas corrigé devant un symptôme. » Il répondit. « C'est la première fois que je comprends que croire une mère peut être un acte médical. » Elle détourna les yeux. La phrase était juste. Cela la rendait presque plus douloureuse. 1 an passa. Noah grandit avec les joues rondes, des cheveux sombres, et cette manière très sérieuse de fixer les visages avant de sourire, comme s'il vérifiait que les adultes étaient cohérents. Adrien venait 2 fois par semaine, parfois plus quand Claire l'autorisait, jamais sans prévenir, jamais avec des cadeaux destinés à raccourcir le chemin. Il savait désormais préparer un sac de sortie, reconnaître les signes de fatigue, garder dans son téléphone et dans son portefeuille les informations médicales essentielles, et surtout demander avant d'agir. Claire reprit une partie de son travail de graphiste médical à distance, participa au comité du fonds indépendant et refusa plusieurs interviews. « Je ne suis pas une histoire inspirante », dit-elle un jour à Adrien. « Je suis une femme qu'on a crue trop tard. » Il répondit. « Alors je ne raconterai pas ton histoire à ta place. » Elle le regarda, puis eut un sourire minuscule, presque involontaire. Ce sourire ne promettait rien, mais il n'avait plus la froideur d'un verrou. Le premier anniversaire de Noah eut lieu dans l'appartement de Claire, avec Sophie, Maëlle, 2 amis de Lyon, un gâteau simple et une bougie que Noah voulut attraper avant qu'on l'éloigne. Adrien fut invité pour 1 heure. Il arriva à l'heure exacte, avec un livre cartonné, choisi après avoir demandé à Claire si c'était acceptable. Noah, assis sur le tapis, le vit entrer et tendit les bras vers lui avec l'impatience sans rancune des enfants qui ne connaissent pas encore toute l'histoire des adultes. Claire ne bougea pas tout de suite. Adrien resta au seuil, attendant son signe. Elle inspira, puis dit doucement « Tu peux le prendre, mais doucement. Il n'a pas besoin d'un Vasseur parfait. Il a besoin d'un père qui ne part pas quand la vérité fait mal. » Adrien s'approcha lentement, s'accroupit, prit Noah avec une prudence presque maladroite. Le petit posa aussitôt une main sur son col, tira le tissu, puis laissa échapper un son indistinct. « Pas !» La pièce se tut, non parce que le mot était clair, mais parce qu'il était possible. Adrien ne pleura pas comme il l'aurait fait 1 an plus tôt, dans l'espoir inconscient que ses larmes soient reçues comme une réparation. Il ferma seulement les yeux 1 seconde et soutint mieux Noah contre lui. « Bonjour, toi, murmura-t-il. » Claire détourna le regard vers la fenêtre où Paris devenait doré sous la fin d'après-midi. Elle ne corrigea pas le son, elle ne l'appela pas Victoire, elle ne l'interdit pas non plus. Entre eux, l'espace était encore plein de choses non réglées. La perte du premier enfant, les années de silence, la famille brisée, les dossiers, les signatures. Mais il y avait aussi Noah, vivant, chaud, riant maintenant parce qu'Adrien avait fait tomber le livre de ses genoux. Claire ramassa l'objet, le lui tendit, et leurs doigts se touchèrent brièvement. Aucun frisson de roman ne vint effacer la douleur, seulement une douceur prudente, humaine, presque ordinaire. C'était mieux. L'ordinaire était ce que leur histoire n'avait jamais eu le temps de devenir. Plus tard, quand les invités furent partis, Adrien aida à ranger sans qu'on le lui demande, puis s'arrêta avant d'ouvrir un placard. « Je peux ?» demanda-t-il. Claire, qui lavait un verre, tourna la tête. « Oui !» Il rangea les assiettes là où elle lui indiqua. Ce geste minuscule les fit sourire tous les deux, parce qu'il avait fallu une naissance, un dossier falsifié, une famille déchirée, et une année de patience pour qu'un homme comme Adrien Vasseur apprenne à demander avant d'ouvrir une porte de cuisine. Noah dormait déjà dans la chambre. Claire posa le torchon, s'appuya contre l'évier. « Je ne sais pas si je pourrais t'aimer de nouveau, » dit-elle sans le regarder. Adrien resta immobile. « Je ne te demande pas de décider. Avant, tu aurais voulu une réponse. Avant, je pensais qu'une réponse me sauvait. Maintenant, je crois que certaines questions doivent rester ouvertes jusqu'à ce que personne ne les force. » Elle le regarda enfin. C'est une phrase très calme pour quelqu'un qui a toujours eu peur de perdre. Il eut un sourire triste. « J'ai déjà perdu, maintenant j'apprends à rester. » Quand Adrien partit ce soir-là, Claire ne referma pas immédiatement la porte. Il descendit l'escalier, sans chauffeur, sans garde du corps,
avec la veste froissée par les mains de Noah et le livre cartonné sous le bras, parce que l'enfant avait refusé de le lâcher jusqu'au sommeil. Dans la chambre, Noah respirait paisiblement. Claire entra, ajusta la couverture, puis s'assit près du lit. Elle pensa à la femme qu'elle avait été 3 ans plus tôt, seule dans une chambre d'hôpital, demandant qu'on dise seulement que sa perte était réelle. Elle pensa à celle qui avait accouché en serrant un dossier contre elle, prête à se battre contre un nom entier pour protéger son fils. Elle ne se sentait pas guérie, mais elle n'était plus obligée de prouver qu'elle avait saigné, aimé, perdu, porté, survécu. La vérité respirait dans la pièce, petite, vivante, endormie sous une couverture bleue. Adrien, dehors, leva les yeux vers la fenêtre éclairée de l'appartement. Il ne se sentit pas pardonné. Il ne se sentit pas absous. Il se sentit attendu demain, s'il méritait encore d'être attendu. C'était assez, car ce que Claire avait fait, cette nuit de naissance, n'avait pas été de lui rendre un enfant. Elle avait choisi de dire la vérité au moment où se taire aurait protégé son orgueil. Elle avait mis la vie de Noah avant sa blessure, avant sa peur, avant la tentation de le punir par le silence. Et Adrien comprit enfin que le geste le plus digne de confiance n'était pas toujours spectaculaire. Parfois, c'était une femme en train d'accoucher, brisée par ceux qui auraient dû la croire, qui trouvait encore la force de dire « Voici ce que vous devez savoir pour sauver mon fils ». À partir de cette phrase, il ne lui restait qu'une vie entière pour apprendre à être digne de la confiance qu'elle n'avait pas donnée à lui, mais à la vérité.